À chaque instant tous sont maintenant enveloppés et surexposés à la lumière par le tsunami d'amour. Personne n'est indigne de l'amour de Dieu, et par conséquent personne n'est indigne du vôtre. La seule raison pour laquelle vous pourriez refuser l'amour de quelqu'un est que vous vous croyez indigne d'être aimé, et refuser l'amour de quelqu'un c'est vous le refuser à vous-même. Cependant, il est souvent absolument intolérable d'être conscient de cette croyance extrêmement douloureuse sur vous-même et de l'admettre. C'est pourquoi vous l'extériorisez en la projetant sur quelqu'un que vous pouvez juger comme indigne d'être aimé. Le jugement est un aspect de l'illusion auquel beaucoup sont passionnément attachés. À cause du sentiment sous-jacent d'indignité que t'en ressentent et refoulent, il peut être très gratifiant de voir le comportement d'autrui comme mauvais, dissolu, criminel, trompeur, indigne de confiance, en fait différent en tout de ce que vous percevez et acceptez personnellement comme normal, et de les juger selon certaines règles arbitraires de votre cru, puis de les condamner vertueusement et sans réserve à ce que vous vous êtes vous-même persuadé être leur punition bien méritée. Il n'est que trop facile de trouver une cible sur laquelle vous pouvez projeter cette haine de soi insupportable, car bien sûr c'est de la haine de soi, parce que beaucoup d'entre vous se voient ainsi et sont constamment à la recherche de quelqu'un d'indigne qui se comporte mal sur qui ils peuvent porter un jugement vertueux négatif et, naturellement à leurs yeux, tout à fait justifié. Cela vous aide à vous sentir meilleur parce qu'en vous comparant à ces autres au comportement révoltant vous pouvez vous dire « je ne suis pas si mal que ça », ou même « je suis vraiment quelqu'un de très bien ». Et dans votre peur collective il y en a très peu parmi vous qui n'ont pas commis certaines actions généralement perçues comme des crimes, au lieu d'être reconnus comme les appels désespérés à l'amour qu'elles sont vraiment. Le moyen de sortir de cette impasse ou de cette apparente répétition éternelle en boucle est de reconnaître, d'examiner, et de libérer tous les jugements de soi qui vous amènent à vous considérer comme indigne. Aux yeux de Dieu personne n'est jamais indigne. Si vous vous retrouvez en train de juger les autres ou vous-même, même si ce n'est qu'intérieurement, secrètement dans votre esprit, cela indique que vous êtes dans le déni de votre propre sentiment d'indignité, de votre propre sentiment de n'être pas aimable. Cependant, une fois que vous avez regardé à l'intérieur et pleinement admis cet état extrêmement douloureux, cette croyance peureuse et ce sentiment que vous n'êtes pas assez bien, vous pouvez les relâcher et voir leur folie, leur nullité absolue. Dans ce moment de prise de conscience alors que vous les relâchez doucement, remerciez-les pour la protection qu'ils pensaient vous offrir, puis formez l'intention de consentir à percevoir l'amour dans lequel le tsunami d'amour vous a enveloppé. La condition humaine, dans laquelle chacun de vous se voit comme séparé des autres et de Dieu, vous occasionne un stress énorme. Votre nature véritable est l'amour, mais en tant qu'humain il vous semble être séparé de cet état et ainsi vous passez votre vie à le rechercher, surtout au mauvais endroit, chez vos parents au départ, chez des figures d'autorité, chez vos pères, puis ensuite très probablement chez quelqu'un que vous admirez et enviez, et dont vous attendez désespérément qu'il vous admirera en retour. Vous croire séparé est une expérience des plus douloureuses qui commence à la naissance lorsque vous êtes expulsé de force de l'utérus. À mesure que vous grandissez et vous développez, les règles parentales, claniques, culturelles, raciales et religieuses qui vous sont imposées confirment davantage encore ce sentiment de séparation parce que chaque fois que vous en enfreignez une et que vous êtes mal jugé, que peut-être on vous fait honte à ce sujet, un intense sentiment d'indignité s'installe et grandit en vous, et par conséquent vous sépare émotionnellement des gens bien, ceux qui vous ont jugé et trouvés imparfaits. Et cette douleur doit être enterrée, cachée au tréfonds de votre inconscient, parce qu'elle ne peut pas voir le jour. Quand vous le voyez énoncé comme ça il est tout à fait clair que le seul moyen de sortir de cet état malheureux est d'étreindre l'amour. Vous tout, chaque être humain, ne voulez rien d'autre qu'être aimé, et il n'y a jamais un seul moment où vous n'êtes pas infiniment aimé. En tant qu'humain vous avez besoin de vous sentir aimé parce que l'amour est votre nature, et se sentir mal aimé, effectivement, c'est mourir. Ainsi vous continuez à rechercher à l'extérieur de vous ce que vous ne pouvez trouver qu'en vous. L'amour est la force de vie, sans elle vous cesseriez d'exister, ce qui est impossible parce que vous êtes des êtres éternels en union avec la source. Pourtant, beaucoup d'entre vous ont l'impression de mourir parce que vous avez appris au fil des âges à vous identifier uniquement à vos corps humains qui ont, comme vous pourriez dire, une durée de vie plutôt sévèrement limitée. La science médicale a récemment réussi à allonger l'espérance de vie de ce corps, mais cela a aussi encouragé la croyance que cette vie est la seule dont vous disposez. Au cours des âges très peu ont vécu un état d'approbation et d'amour inconditionnel. Ces quelques 100 dernières années cependant,
Principalement en raison du développement de la psychologie comme pratique de guérison approuvée, le besoin d'amour des humains a été de plus en plus reconnu et pris en compte, si bien que de nombreux jeunes d'aujourd'hui trouvent normal, et bien sûr c'est laid, que les gens se comportent entre eux avec bienveillance et amour. C'est ce formidable changement de perception qui a conduit à l'arrivée du tsunami d'amour. Auparavant, dans les temps anciens, il n'aurait pas été bien accueilli parce que l'attitude humaine générale encourageait à juger et à châtier sévèrement les malfaiteurs, même pour les plus petites infractions. On parlait de l'amour comme de quelque chose de souhaitable mais impossible à obtenir, et rêver d'en faire l'expérience était donc considéré comme de la folie. Vous avez quelques restes de cette époque dans ces expressions, il faut savoir être cruel pour être utile, et un amour inflexible, beaucoup y croient encore. Cependant, l'humanité dans son ensemble est en train de s'éloigner très rapidement de ce système de croyance fou et véritablement inadmissible. L'amour ne condamne pas, il ne punit pas, il s'offre librement et en permanence à tous. Mais au fil des âges que vous avez passés dans l'illusion, en jouant à des jeux de séparation et en faisant l'expérience de la peur, du jugement, et de la honte concomitant, vous avez appris à vous voir comme indigne d'amour et donc de trouver très difficile de l'accepter. Vous sentant mal aimé parce que vous vous êtes fermé à lui pour ne pas ressentir la douleur de ne pas le percevoir, vous êtes ébahi lorsque, de manière inopinée, quelqu'un vous traite avec bienveillance et amour. Cela arrive de plus en plus fréquemment car tous sont maintenant enveloppés et surilluminés à chaque instant par le tsunami d'amour. Tout ce que vous devez faire pour en faire l'expérience est ouvrir vos cœurs et le laisser entrer. La majorité d'entre vous sait, intellectuellement, que Dieu vous aime tout, mais au tréfonds de vous se trouve votre connaissance véritable, l'endroit où vous pouvez sentir cet amour qui vous enveloppe et vous étreint. En ouvrant votre cœur vous apprenez à accéder à cette profonde connaissance intérieure et vous pouvez alors savourer cette expérience chaque fois que vous le décidez. C'est votre droit donné par Dieu, votre héritage, alors réclamez-le tous les jours, et lâchez tous les doutes quant à savoir si vous méritez d'expérimenter l'amour infini de Dieu pour vous et d'en profiter. Votre frère qui vous aime, Jésus.